J'ai donc 51 ans, je suis en souffrance psychique depuis de très nombreuses années, aujourd'hui stabilisée. Ma souffrance psychique a longtemps été cachée par la maladie de l'alcool. Aujourd'hui j'en suis libérée depuis 19 ans. Et aujourd'hui je suis formatrice pair auprès d'Alpha Psy et en pleine réinsertion professionnelle. J'ai beaucoup travaillé avec ma souffrance psy et non pas malgré, parce qu'on ne peut pas faire malgré. J'ai obtenu une maîtrise en droit privé qui m'a pris 7 ans au lieu de 4, parce qu'on ne peut pas à la fois boire, travailler, étudier et avoir mal à la tête. Ça prend plus de temps. Mais j'ai toujours gardé une espèce de force intérieure qui a fait qu'au final, je l'ai quand même eu mon diplôme. Et je ne le regrette pas. Ce que j'appelle cette force intérieure, c'est un peu cette part intacte à laquelle on peut faire appel quand on travaille en lien avec des personnes en souffrance psychique. C'est un petit peu ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, où on a su me faire confiance, jusqu'à me proposer des responsabilités importantes. Mais on m'a fait confiance aussi parce qu'on ne savait pas. Je ne disais pas ce que je traversais. Je m'absentais. Dans le baromètre Ipsos, on parlait d'absentéisme tout à l'heure. Ça, c'est une réalité que j'ai bien connue. Vous savez, on se réveille le matin et puis on ne peut pas bouger. Non pas parce on s'est cassé une jambe ou quelque chose de cet ordre-là, mais simplement parce que la tête ne veut pas. Et que la tête ne commande plus au corps de bouger. Ça s'appelle une crise d'angoisse. Et ça fait mal. Et du coup, on ne va pas travailler. Et on n'a pas forcément de certificat médical, parce que le médecin, c'est pas forcément la personne qu'on a le plus envie d'aller voir. On a envie de s'en sortir tout seul. Donc le patron, au bout d'un moment, il se pose des questions. Mon premier patron, c'était dans une compagnie d'assurance, m'a gardé 1 mois. Et au bout d'1 mois, on a convenu ensemble que c'était plus possible, mais qu'il me gardait quand même pour des missions ponctuelles. Donc j'avais pas tout perdu. J'ai rebondi et j'ai pu travailler en tant que juriste dans une grande compagnie d'assurance, l'UAP, où j'ai travaillé dans différents secteurs. Le but n'est pas d'entrer dans tous les détails de ma carrière professionnelle, mais j'ai pu travailler malgré, non pas malgré, mais avec ma souffrance psychique et ma maladie d'alcool. Cette souffrance psychique s'est manifestée par une forte quête de spiritualité, une quête d'absolu, qui venait nourrir un petit peu ma part intacte. Du moins, c'est ce que je croyais. Et au bout de 5 ans dans cette grande compagnie d'assurance, intéressant, j'ai dit non, et je suis entrée dans la vie religieuse. Je suis catholique, pratiquante, et j'ai vécu 2 expériences de vie religieuse. Une première fois, 1 année, mais je n'avais toujours pas eu recours aux médecins. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'étaient pas mes amis les médecins. Je suis désolée pour ceux qui sont dans la salle, mais ça a changé depuis, je vous rassure. Donc, je suis entrée dans la vie religieuse sans avoir bénéficié de soins médicaux pour ma maladie alcoolique et sans avoir traité, au fond, mes problèmes de souffrance psychique. La vie religieuse, c'est un choc absolu, magnifique, mais très déstabilisant. Au bout de 6 mois, j'étais à nouveau complètement dans l'alcool. Et grâce à mes sœurs de communauté, j'ai fait mes premières cures. Je dis mais parce que la première n'a pas suffi, il en a fallu 3, dont la dernière de 4 mois. Et ça a été un grand bénéfice, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et que enfin, l'arbre qui cachait la forêt de ma souffrance psychique a été déraciné. Et que j'ai pu travailler sur ma souffrance psychique et m'en sortir. Aujourd'hui, je recommence à travailler doucement et surtout en ne disant pas tout au futur employeur, sauf à Alpha Psy, auprès de qui je ne cache rien. Donc, peut-on travailler avec une souffrance psychique, avec la maladie de l'alcool? La réponse est oui, mais à condition de se faire soigner, de se faire bien accompagner,
d'être au clair sur ces pathologies et de ne pas tout dire à son chef d'entreprise, parce que sinon la réalité est là. On peut avoir mal au crâne parce qu'on a la grippe, ça passe très bien. Avoir mal au crâne parce qu'on a rechuté ou parce qu'on a pris un Valium de trop, ça passe pas encore. Et c'est dommage. Je suis là pour dire aujourd'hui, oui, venez nous chercher, venez faire appel à notre Parintact, venez travailler avec nous. C'est possible. Merci.